Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Pocahontas 241. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mes aventures, sinon mon aventure au Cameroun. Alors, je vous explique tout, je vous donne toutes les péripéties qui se sont passées après le générique. Tout d'abord, mon voyage se passe en 2021, donc en avril 2021, sinon en mars, je ne me souviens plus trop, mars ou avril, je me dis par contre que c'est peut-être en avril que j'avais peut-être voyagé, je n'ai pas les détails, il faut que j'aille vérifier sur mon passeport, mais sinon c'était je pense en avril 2021. Donc j'ai décidé d'aller au Cameroun parce que j'avais envie de me lancer dans le business, donc de la vente des cheveux, je voulais vendre de la mèche, des extensions. Voilà, donc j'avais un montant de, on va dire, 375 000 par là. Je me suis dit, bon, sur le Cameroun, il paraît que c'est moins cher. Et que même avec 200 000, je pourrais avoir quelques mèches, même 5 à 6 mèches, c'est déjà beaucoup. Tu viens, tu vends et puis après tu repars. Je voulais faire la route en fait. Je voulais me lancer là-dedans en fait. Et du coup, je vais à l'ambassade du Cameroun à Libreville. Je prends les renseignements, on me dit oui, mais pour un séjour de moins d'un mois, vous devez prendre le laissez-passer et non le visa. J'ai dit ok, parce que moi j'étais déjà partie pour prendre un visa. On m'a dit le laissez-passer. J'ai dit ok, j'ai payé 25 000 francs pour le laissez-passer. Ensuite, je suis allée faire la demande de sortie du territoire, donc au ministère de l'Intérieur. Et je suis allée là-bas, ça m'a pris 2 semaines, mais sinon c'est sorti. Avec ça, j'ai fait mon test Covid, VIP, 20 000 francs, tu payes, ça sort le même jour. Je suis allée prendre le bus et de là, je suis allée au Cameroun. Enfin, c'était là le début de mon aventure. Ça s'est très bien passé jusqu'à Bitam. Pas d'embûche, il n'y avait rien. C'était cool, il y avait des jeunes dans le bus où moi j'étais assise, on a bien sympathisé et autres. Eux, ils allaient à Bitam, certains descendaient en cours de route. Et arrivé à Bitam, on a quitté Libreville à 10 h. Donc la voiture a démarré à 10 h, le bus, pardon, il a démarré à 10 h. Et on arrive à la gare à Bitam à exactement, je me souviens plus bien, entre 21 h et 22 h. Quand on arrive, les frontières sont fermées, tu ne peux pas traverser la nuit, puisqu'il y avait un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Alors, donc on attend, on a passé la nuit là-bas, moi j'ai pas dormi, je ne dors pas bien à l'extérieur. Du coup, on veille en fait, certains dorment, certains ont eu la chance d'avoir des matelas pour dormir, moi non, avec des moustiques et autres, je ne pouvais pas dormir et je ne voulais pas non plus aller au motel pour gaspiller de l'argent. Donc je suis restée là avec d'autres personnes qui allaient aussi partir, certains sont allés au motel et autres, nous on est restés là à la gare. On a patienté jusqu'à 5 h du matin. À 5 h du matin, on s'est débarbouillé, on s'est apprêté. 6 h, on prend le clando. Le clando est censé nous faire traverser. Moi, je ne suis jamais passée par là-bas. Donc, je me dis que le clando, on va rester dans le clando. On arrive à l'immigration, on descend, on présente les papiers, cachet de sortie du Gabon. On arrive de l'autre côté, cachet d'entrée. Et c'est fini. Quand tu arrives de l'autre côté, mais alors, c'était pas ça. Vraiment, je me suis trompée. Je pense que j'ai été un peu naïve. Et pourtant, moi, quand je voyage, franchement, je ne suis pas la même que d'habitude. Je suis très nerveuse et rigoureuse en fait. Je peux sourire avec certaines personnes, mais sinon, je reste trop vigilante, trop vigilante. Et déjà, j'aime pas manger quand je voyage. Je ne prends qu'un pain, du pain sucré avec des boissons énergisantes pour ne pas dormir en fait. Donc du coup, vous pouvez me proposer à manger. Je ne vais pas manger, voilà. Quand on arrive, on prend le clando nous dit 20 000 francs pour traverser. Il dit oui, mais c'est période Covid, il y a couvre-feu, il faut pour sortir du pays, c'est difficile. Je dis mais moi j'ai l'autorisation de quitter le territoire, hein. C'est quoi le blême en fait? On a les autorisations, on doit passer. Oui, mais c'est pas compliqué. En fait, ils ont réussi à nous convaincre qu'on ne pouvait pas traverser en fait. Je sais pas. Qu'on ne pouvait pas traverser. Donc il allait nous montrer un chemin où on allait traverser tranquillement. Et qu'à ce chemin-là, on devait juste traverser une petite rivière en fait. Il nous a dit une petite rivière. Et moi je suis là, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. De toute façon, on va arriver de l'autre côté. Et moi, tout ce que je veux, c'est arriver à Douala, acheter mes mèches et je reviens. C'est tout. Donc je m'en fous. Allons-y. On a payé 20 000 chacun. Il nous a pris, arrivé au contrôle de la gendarmerie. Il nous a laissé là. Je ne sais pas s'il avait une autre course. Il ne pouvait pas patienter. Il est allé. Donc, après le contrôle de la gendarmerie,
un autre clandoman est venu, oui, telle personne, donc il a donné le nom du premier clandoman, il a dit que je vais vous récupérer parce que lui est déjà devant et tout, je dois aller vous déposer là-bas chez lui. Donc nous on monte dans son clando et tout, il va nous déposer à un carrefour, l'autre nous attend, mais entre-temps, lui, le clandoman nous a demandé 5 000 francs par personne. C'est aberrant, on a déjà donné 20 000 francs chacun, on a ajouté encore 5 000 francs, c'est quoi? Je ne comprenais pas le délire, moi j'ai commencé à craquer et tout. Ouais, mais non, moi j'aime pas ça, ça c'est de l'arnaque, ça se fait pas et tout, nous on est des Gabonais, ça se fait pas. Ok, la personne a quand même pris les 5 000, tout, j'ai donné ça, mais il a senti en fait que voilà, il a pris ça, mais avec un sourire pas très clair en fait, genre il était un peu déçu. Et dès qu'on descend, on va monter dans l'autre clando. Moi, je commence à péter avec l'autre clando. Moi, je dis non, mais c'est pas normal. Ça, c'est de l'arnaque. Vous me demandez 20 000 francs pour traverser la soi-disant frontière par la rivière. En plus, il y a quelqu'un d'autre qui nous demande encore de l'argent. Celui-là, il dit non, mais il fallait pas lui donner de l'argent, c'est pas normal. Moi, je lui ai déjà donné quelque chose, c'est pas normal. Il doit juste vous amener ici, c'est pas 5 000. Nous, on ne connaît pas l'endroit. Je dis au monsieur, mais non, on ne connaît pas. Moi, je ne suis jamais arrivée ici, donc je ne sais pas quelle distance ça fait. Il me demande 5 000 francs, c'est pas normal, c'est de l'arnaque. Il faut bien vous organiser. Vous nous prenez pour qui? Des pigeons ou quoi? Je commence à menacer le monsieur. Je dis non, nous, on est des Gabonais, c'est quoi c'est ça? C'est quoi cette manière de faire? Hein? Vous voulez nous arnaquer? C'est quoi le problème? On vous a dit qu'on allait à l'étranger. Moi, je suis gabonaise. Vous voulez voir mon passeport et tout? J'ai l'habitude de voyager. Et le garde dit oui, ok, désolé, il s'excuse, il nous amène dans un petit village et tout. Franchement, je ne saurais pas vous donner le nom parce que je ne connais pas le nom. En tout cas, c'est un petit village à côté de la fameuse rivière. Et quand on arrive à côté de ce petit village, il y a des jeunes hommes qui nous attendent, assis sous une espèce de hangar. Quand on arrive déjà, le gars, il nous présente, oui, ce sont eux, les gars dont je vous ai parlé, bon, ils vont s'occuper de vous. Le chauffeur nous confie à ces personnes en disant que oui, ces messieurs vont s'occuper de nous et tout. On est là, mais pourquoi il est pressé? Oui, j'ai une course et tout, il prend sa voiture, il défile. Donc, le gars, il s'en va. Il nous laisse, les gars nous disent, oui, est-ce qu'il vous a parlé? On dit, oui, il nous a dit qu'on devait traverser une rivière et tout, voilà. On a déjà payé avec lui, c'est bon. Il dit, non, non, vous payez ici avec nous parce que ce que vous avez payé avec lui, nous, on ne connaît pas. Donc, vous nous payez, nous, chacun, ils nous ont dit quoi? Chacun 5 000 francs pour passer. Je n'en revenais pas en fait. J'ai commencé à craquer. Non, je m'énervais. Je dis c'est pas normal. Vous êtes fan d'ici. Moi, je suis fan de Makoko. C'est pas normal. On est tous des fans. Je trouve ça aberrant que moi, une Gabonaise, pour sortir du Gabon, je dois payer tout ça alors que j'ai tous mes documents. C'est pas normal. Je commence à craquer. Ils ont dit oui, on comprend. Le gars, c'est un arnaqueur, c'est un escroc. C'est certainement la raison pour laquelle il est vite parti et tout. Mais sinon, la rivière, c'est juste à côté. On vous donne seulement, vous passez, on vous fait traverser et tout. Il n'y a pas de souci. Mais j'étais déjà fatiguée et puis j'étais la seule qui boudait, donc les autres étaient là. Voilà quoi, il était un temps, ils avaient de l'argent, ils voulaient juste passer en fait. Donc du coup, moi aussi j'ai donné mon argent et on nous a fait traverser là. Quand on arrive là-bas, c'était une petite pente et tout, on arrive à la rivière. My goodness, c'est même pas une petite rivière, tu sens qu'elle est quand même profonde. Et il fallait la traverser pas à pied, mais à pirogue. Vous vous rendez compte? À pirogue. Et j'étais là, non mais mince. C'est vrai, moi je sais nager. Je sais nager, mais là j'avais mon sac avec mes documents à l'intérieur. Donc j'ai le papier de mon passeport, retourner à Libreville, le refaire, tout ça. Je voyais toute la procédure, tout l'argent qu'il fallait dépenser. J'étais là, mince, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? What is it? I don't understand. So j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la fameuse rivière, de l'autre côté c'est le Cameroun, tu fais quoi? Tu vas retourner aller craquer avec qui? En plus t'es une femme, t'es seule. Ah, c'est vrai que je sais m'énerver, je sais faire valoir mes droits, mais là quand même, tu es dans un petit bout de bled et puis voilà, et tu es une femme, tu vas commencer à aller parler, te plaindre à qui? J'ai pas de parents à Bitam en fait. Moi je suis de Makoko, c'est une autre ville, dans une autre province. Donc du coup j'accepte quand même, on nous a fait traverser par groupe et tout. Quand on arrive de l'autre côté, il nous confie un jeune Camerounais qui doit nous amener à la route pour prendre une moto pour nous amener à la prochaine gare. Quand on arrive, on prend, le jeune homme nous accompagne en fait. Et moi j'étais là au milieu, les autres étaient devant. Le jeune homme était derrière avec la machette. Moi j'ai pas peur. Dans la brousse on marchait comme ça, moi j'avais pas peur. Parce que avant de voyager, moi je prie. Et puis j'ai trop confiance en Dieu. Donc je confie tout mon voyage à l'aller et le retour à Dieu. Donc il n'y a pas à dire que quelque chose de mal va m'arriver si je l'ai déjà confié ma vie en fait. Donc du coup on marche, moi j'avais pas peur, on chantait, je sympathisais avec le jeune homme, on bavardait et tout. Et quand on arrive à la route, il nous amène chez le gars qui a la moto. Et il commence à nous dire, oui, il nous réclamait de l'argent en fait. Oui, vous devez me donner de l'argent et tout. Ma part, ma paye, c'est tant et tout.
On était là, non mais il y a like seriously, vous allez nous arnaquer jusqu'à quand? On a craqué avec lui. Il y avait un gars qui avait un téléphone, il a appelé les gars qui sont restés et ils ont parlé avec le petit au téléphone en disant non mais c'est pas normal, qu'est-ce que tu es en train de faire aux pauvres gens, arrête, ils nous ont déjà payé, on t'a demandé de nous rendre en service, c'est quoi le délire et tout. Ils nous ont dit non mais c'est bon. Mais on lui a quand même donné je pense un 2000 comme ça, ou 1000 francs, on a dit non mais ça se passe pas comme ça. Tu viens, tu nous demandes un service, mais ne nous demande pas de payer parce que tu étais là-bas avec eux et tu savais le deal en fait. Donc tu n'as pas à venir nous réclamer encore de l'argent ici. Qu'est-ce qui se passe? Et tout, moi j'étais énervée. J'ai fait genre, je prends son numéro au retour, tu vas m'accompagner et tout, comme si j'allais repasser par là au retour. Lol. Donc du coup, il nous trouve la moto, on discute avec le gars de la moto, il nous emmène jusqu'à là. Jusqu'à la prochaine gare. Donc lorsqu'on arrive à la gare, on patiente, on prend un bus qui nous a amené jusqu'à Yaoundé directement. Et déjà faut savoir, j'ai sauté les étapes entre cette gare là qui était non loin de la frontière, je pense que c'est Kiossi, donc de la gare de Kiossi jusqu'à la frontière, jusqu'à Yaoundé, pardon. Il y avait 12 barrages et à tous ces 12 postes de contrôle, je devais à chaque fois débourser quelque chose. On me disait juste de cotiser. C'est du genre, ils prenaient mon passeport. Ils ne cherchaient pas à savoir si j'étais en règle ou pas. Ils pouvaient montrer le laisser-passer. C'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était que je devais donner quelque chose parce qu'il y avait le passeport gabonais qui était là. Donc, à chaque fois qu'ils voyaient le passeport gabonais, oui, allez-y là-bas. J'allais, oui, vous appelez comment? Je regarde le nom, prénom, d'accord. Vous venez ici pour combien de temps? Je monte le laisser passer, regarde. Oui, c'est bon, mais vous devez cotiser. En fait, je voulais pas bouder parce que c'était souvent des petites sommes, 2000, 5000 par ici et tout. Mais arrivé à Yaoundé, il y a un contrôle entre Yaoundé et Douala. My goodness, ceux-là m'ont demandé 15 000 francs. Non, là, c'était le pompon sur la Garonne. J'ai commencé à craquer. Non, c'est pas normal. Moi, vous voyez ça sans laisser passer, fait par votre ambassade. Je suis allée à l'ambassade, j'ai demandé ce qu'il fallait prendre, le visa ou le laisser passer. Eux, ils m'ont conseillé le laisser passer. Donc, vous ne pouvez pas me demander de donner 15 000 francs alors que moi, le laisser passer m'a coûté 25 000. C'est incompréhensible. Et puis, je ne viens pas ici pour durer, je viens pour faire 4 à 5 jours. Et je rentre chez moi. Ils étaient là. Non, mais tu vas rester si on va t'amener au poste. J'ai dit, pardon? Vous allez m'amener au poste de contrôle. À ce que je sache, l'ambassade du Gabon se trouve ici à Yaoundé. Donc, quand vous allez m'amener là-bas, vous me donnez aussi le numéro de l'ambassade du Gabon. Moi, je vais me plaindre parce que ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas me demander 25 000 ou soit ce sont vos agents qui sont à l'ambassade du Gabon là-bas qui ne connaissent pas les bonnes procédures ou bien c'est vous en fait. Je ne comprends pas le délire. Je vous montre tous mes documents. Vous ne pouvez pas me demander 15 000. Et j'étais la dernière parce que toutes les personnes à avoir été contrôlées ont donné quelque chose. 2 000, 3 000 et tout. Ils sont partis, mais moi, ils exigeaient 15 000. J'étais là, j'ai craqué. Un autre policier est venu, j'expliquais la même chose. Il a rigolé. Je sentais qu'il y avait d'autres qui voulaient bien me défendre, mais voilà, quoi, le chef a déjà parlé, on ne peut rien faire. Donc, le chauffeur du bus est venu, il y a un autre gars avec qui j'ai fait la route est venu, ils ont essayé de parler au monsieur et tout. Le gars a dit bon, ils ont essayé de toucher le cœur du monsieur et le monsieur a dit bon, qu'elle donne 10 000. Et puis, le monsieur du bus a dit non, mais il fallait jamais me prévenir, j'allais savoir comment négocier et puis j'allais voir avec le monsieur. Donc, toi là, tu vas devoir débourser quelque chose, tu vas devoir donner 10 000 francs au moins, c'est pour qu'on puisse partir parce que le bus t'attend en fait. Et c'était les grands bus. Donc, un bus de, je sais pas combien, 60 personnes, peut-être moi ou 32 personnes, et c'est pas moi qui vont attendre. Donc, j'étais obligée de sortir 10 000 francs. J'ai donné 10 000 francs, je suis partie en fait. Mais dans Douala, tout s'est trop bien passé en fait. J'ai super kiffé mon séjour à Douala. J'ai mangé à l'hôtel Aqua Palace, un hôtel 5 étoiles. La restauration était super, le service impeccable. J'ai trop bien mangé là-bas. J'ai mangé là-bas 3 jours. Le buffet il était à 12 000 francs, donc j'allais à chaque fois manger au buffet. C'était trop bien. Quand je sais que le buffet moins cher ici au Gabon dans un hôtel du même standard peut minimum être à 18 000, sinon 25 000 ici. Ben, j'ai bien kiffé. Je suis allée dans un spa, j'ai fait un blanchiment dentaire, je me suis baladée et tout. Et pour revenir, ça par contre j'avais un petit souci parce qu'il fallait faire un test Covid. Et pour faire le test Covid, moi, je ne savais pas. Moi j'arrive dans un pays, je ne sais pas comment ça se passe. Donc je vais à l'hôpital La Quintini de Douala. Et je vais me renseigner. Je dis non mais comment ça se passe et tout pour faire comment on appelle ça, le dépistage Covid, parce que je dois rentrer au Gabon, je dois voyager, je devais voyager le lendemain en fait. Ils m'ont dit ouais non mais il n'y a pas moyen, il faut prendre rendez-vous en ligne. Ensuite là on va vous appeler pour vous donner un numéro et la date et autres. J'étais là, like seriously, I'm not here to stay, I'm just a tourist.
Ça m'a un peu déçu qu'il n'y ait pas de service d'urgence en fait. Parce qu'au Gabon, par exemple, on a le service d'urgence. Tu viens, les VIP, tu donnes 20 000 francs le même jour, les résultats sortent. Et tu peux voyager tranquillement. Mais là-bas, il n'y avait pas ce service-là. Je suis allée vers un vigile et tout. Là, c'était à la réception, à l'accueil de l'hôpital. Ils m'ont dit ça. Il y avait tellement de gens, j'avais même pas la possibilité de demander s'il n'y avait pas ce genre de service. Donc, je vais dehors vers les vigiles. J'essaie de voir un vigile. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, je voulais un peu quelques renseignements pour que vous puissiez m'aider aussi, en fait. Le monsieur m'a répondu sèchement... mal en fait, genre oui non mais il faut aller à l'accueil, nous on n'est pas là pour s'occuper de ça. Je dis non mais c'est un peu un cas extrême, moi je suis gabonais, je dois retourner. Non c'est pas ici, c'est là-bas, là, il faut aller là-bas. Si ils vous ont répondu là-bas, j'ai dit oui mais j'étais là-bas. Il me dit oui mais si on vous a déjà répondu là-bas c'est bon, non on peut rien faire, allez les madames passez libérées. Il me répondait comme un animal en fait, il m'a traité mais vraiment je sais pas, ça se fait pas de traiter quelqu'un comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai poussé au moins. Cette journée-là était pourrie parce qu'il m'a mal parlé. On m'a indiqué, je pense qu'il y avait un taximan à côté qui a suivi la scène et qui m'a dit est-ce que je peux vous aider, vous avez besoin de quoi? J'ai expliqué, il m'a dit oh, mais bon, ici pour se déplacer à l'intérieur du pays, vous pouvez faire le rapide en fait, le test Covid rapide, ça sort instantanément, mais ça se passe pas ici. Il m'a donné le nom de la clinique. Je suis allée dans cet hôpital, enfin une clinique ou un hôpital, je suis allée là-bas et je suis allée faire le test, c'est sorti le même jour. J'ai payé, je ne sais plus trop, si 5 000 ou 10 000. Et ensuite, je suis rentrée à l'hôtel. Vu que j'avais déjà fait mes achats, j'ai fait juste mes bagages. Et le même jour, en soirée, à 15h, 16h, je suis allée à la gare. Je n'avais que 25 000 qui me restaient. Du coup, je vais à la gare, je dis au monsieur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis allée voir le chauffeur, je lui ai dit non. Vu toutes les péripéties qui me sont arrivées à l'aller, il faut qu'au retour, au moins, je sois déjà préparée. Je vais voir le chauffeur, comme on l'avait dit à l'aller. Je suis allée voir le monsieur, j'ai dit non monsieur le chauffeur, excusez-moi, j'ai eu certains problèmes en venant, mais là il me reste que 25 000 francs, je dois arriver jusqu'à Libreville avec. Sachant qu'ici le billet il est à 4 000 francs pour aller jusqu'à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez m'aider parce que sur la route il y a un contrôle et tout, et moi la fois dernière on m'a demandé de payer 10 000 francs et j'ai trouvé ça, j'ai payé 10 000 francs et c'était excessif en fait, alors que j'ai tous mes documents, j'ai montré. Le monsieur le chauffeur était avec une fille en fait, une dame. Et la dame était là, oh là là, bon, ah ma fille, c'est comme ça ici le pays, mais vraiment ils sont pas gentils, mais c'est pas grave, c'est le chauffeur parlait avec lui. Et le chauffeur me dit, oui, mais tu as combien pour moi? Je lui ai dit, mais je vous ai dit que j'ai que 25 000 que je dois arriver jusqu'à Libreville avec, sachant que de Bitam où je vais jusqu'à Libreville, c'est 17 000 le bus en fait. Donc je peux rien vous promettre, moi, à moins que vous me demandez 2000 francs ou 1000 francs, et même là, je vais devoir ne pas manger sur le chemin. Le monsieur me dit oui, mais non, moi ça se passe pas comme ça, donnez-moi 5 000, sinon moi je vous prends pas. Parce que vous-même vous savez, je dois donner le coca au monsieur. La larme a coulé devant le chauffeur, il s'en foutait, il était là. La dame était en train de le regarder pour dire genre, tu vas vraiment prendre l'argent de la jeune dame et t'explique un cas assez complexe. Mais le monsieur il s'en foutait, il avait presque le sourire au bout de la joue en fait. Donc moi j'ai pris 5 000 francs, je lui ai donné. Je lui ai dit regardez, j'ai sorti tous mes 25 000 francs. Je lui ai dit regardez, je m'avais payé le ticket, la monnaie, je vais vous donner les 5 000 francs. Voilà tout mon argent. Je suis allée en pleurant, les larmes étant de couler, j'ai essuyé mes larmes. Je suis allée à la réception, enfin à l'accueil, j'ai payé le ticket par l'agence. Ensuite je suis revenue, j'ai donné l'argent au monsieur, il a dit ok, va prendre place, assois-toi à côté de moi et tout. Genre il va m'escorter. En fait je sais pas, j'ai juste voulu prendre les devants, mais sinon au retour, au contrôle je suis passée tranquillement en fait, il n'y avait pas de problème au retour. Vraiment aucun problème, on m'a même pas contrôlé, rien. Donc on est passé le soir même, je pense qu'on on a démarré dans les 17h comme ça, 17h, 18h pile. Et on est arrivé à Yaoundé à 21h par là. Donc le bus a démarré là-bas à 22h pile, sinon 21h30, on a mis peut-être, non, je pense qu'on est arrivé à 20h30 et on a démarré à 21h50 par là. On arrive à la frontière à Kiossi, à l'agence de Kiossi, à la gare. Je pense qu'on est arrivé là-bas à 5h du matin. 5h10 comme ça, donc j'ai patienté là-bas parce que là aussi on a voulu m'arnaquer. Oui, le monsieur là il a la moto, il vous emmène, c'est tranquille, vous passez la frontière, c'est tranquille, vous donnez 20 000 francs. Moi je suis en train de rentrer chez moi déjà, j'ai même pas l'argent, juste tu veux que je te sorte 20 000 francs, d'où en fait? Et là, j'ai patienté jusqu'au matin, 6h et tout, 6h30 par là. J'ai pris une moto, 1000 francs, j'ai dit tu m'emmènes là. Et moi-même je l'ai proposé, on m'a dit oh c'est 300, 400, j'ai dit la moto, garde la moto, moto taximan. J'ai dit monsieur pardon, vous m'amenez à la frontière, vous me faites traverser, je vous donne 1000 francs.
Je n'ai même pas envie de discuter, je suis trop fatiguée. Là, je suis épuisée, j'ai eu une mauvaise aventure au Cameroun, j'ai trop été escroquée. Et là, je n'ai plus rien. Donc moi, je vous donne 1000 francs pour m'amener de mon côté, du côté du Gabon. Je vais respirer, je vais rentrer chez moi. Le gars me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il était là, il avait presque de la peine pour moi. Oh, mais ça va. Arrivé à la frontière et tout, à l'immigration, ils m'ont... à l'immigration, en fait, du côté du Cameroun, ils étaient super gentils, en fait, à la frontière. Il a pris mon document, cachet de sortie et tout. Oh, il n'y a pas de coca et tout. J'ai donné 1000 francs, il a accepté. Comme ça. J'ai dit, ok, j'aurais dû passer par là. Pourquoi? Et du coup, le gars il me dit, non, mais moi, je ne peux pas traverser en moto et tout. Il va falloir partir. Et je lui ai donné 1000 francs. Il a voulu me donner 500 francs de monnaie. J'ai dit, non, 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 ça va. C'est moi qui t'ai proposé 1000 francs. C'est pas de l'arnaque, c'est moi qui t'ai proposé 1000 francs, tu prends ça, c'est ton coca. Il me dit, ok, vraiment, merci, merci. J'espère que la prochaine fois, ça va plus mal se passer. Et j'étais là, oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai traversé, je suis allée du côté du Gabon, j'ai essayé d'expliquer un peu ma mésaventure. J'étais presque en larmes, ils avaient pitié de moi, mais oui, ils m'ont conseillé, mais il faut plus faire ça, tu as tous tes papiers. Mais si c'est comme ça, ne te précipite pas, prends ton temps, essaie de te renseigner ici et là et tout. Je dis pas, mais la prochaine fois, il m'a dit non, mais il n'y a pas de souci. La prochaine fois, tu viens, tu connais déjà la route, tu passes par ici, c'est l'immigration. On te met le cachet de sortie et c'est tranquille, tu vois. Même si au côté du Cameroun, ça capote un peu, mais au moins, si tu serais passé par ici, tu n'aurais pas dépensé tout ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et voilà, je prends un autre clando qui m'amène à Bitam. Bitam, je prends un détail parce que le bus était déjà parti. Il faisait déjà. Je suis arrivée dans Bitam, même au centre. Aux environs de 7h. Or, le bus était parti vers 7h30, en 8h. Le bus était parti vers 7h pile. Donc, j'avais déjà raté le bus. Donc, je suis allée prendre une voiture en détail pour OIM. OIM en détail, Minzik. Minzik, La Lara. La Lara, Ndjoli. Et c'est à Ndjoli que j'ai trouvé un véhicule qui nous a mené jusqu'à Libreville sans escale. Et là, entre-temps, on m'avait déjà envoyé de l'argent en route pour que je puisse payer mon transport. Quand je suis arrivée à Libreville, j'étais super choquée et déçue. En fait, j'avais la haine contre les Camerounais. Alors que... à Douala, j'avais eu une bonne expérience. Il y avait certaines personnes qui avaient un peu pitié de moi sur la route. Mais voilà. En gros, c'était une mauvaise expérience quelque part. J'étais pas apprêtée. Il y avait beaucoup de Camerounais ici à Libreville. On me dit, mais faut pas faire ça. Tu ne connaissais pas la route. Fallait prendre le billet d'avion. Le billet d'avion, il allait te coûter 200 000 au maxi, sinon 150 000. Tu prends une Libreville, Douala direct. Tu descends même à Yaoundé. Mais maintenant, après, tu te débrouilles. Au moins, si tu n'as pas toutes ces tracasseries-là, la prochaine fois, prends l'avion, c'est mieux. J'ai dit, ouais, ok. Moi, j'ai eu un bon conseil, mais médecin après la mort, ça va. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous raconter, mon expérience au Cameroun. Ça n'a pas été facile, surtout la partie où il fallait traverser la petite rivière en pirogue. Ça m'est resté au travers de la gorge, en fait. Donc, j'espère que ça vous aurait plu. Si vous avez vécu des histoires similaires, vous pouvez me le raconter en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire et de vous faire un retour. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi la vidéo. Vous pouvez aussi la partager, ça fait du bien. Vous me donnerez de la force. Allez, on se dit à la prochaine. Pour la prochaine, merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, bisous.